Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des personnes les plus fidèles de la Bible ont connu des moments de profonde anxiété et de désespoir? Pourquoi Élie, l'un des prophètes les plus puissants de tous les temps, en est-il arrivé à souhaiter sa propre mort? Pourquoi Pierre, celui qui marchait sur les eaux avec Jésus-Christ, a-t-il soudainement commencé à sombrer dans les vagues tumultueuses de la mer de Galilée? Pourquoi Anne, une femme de foi, a-t-elle pleuré amèrement année après année sans trouver la paix? La réponse pourrait vous choquer et transformer complètement votre vision des moments les plus difficiles de la vie. L'anxiété n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Au contraire, elle peut être le point de départ des miracles les plus grands et les plus extraordinaires de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, au cours de ce voyage transformateur que nous entreprenons ensemble, nous découvrirons un secret ancestral qui a le pouvoir de changer à jamais votre perception de vos moments d'angoisse les plus intenses, de vos nuits blanches et de vos inquiétudes apparemment sans fin. Préparez votre cœur et ouvrez votre esprit, car ce que vous allez entendre révolutionnera votre vision de l'anxiété, de la foi et des chemins totalement impossibles que Dieu ouvre quand on s'y attend le moins, quand nos forces humaines atteignent leurs limites et qu'il semble n'y avoir plus d'espoir. Imaginez un instant cette scène, peut-être trop familière pour vous. Vous êtes encerclé de toutes parts, tel un soldat sur un champ de bataille, sans issue. Les factures s'accumulent sur votre bureau, telle une avalanche financière menaçant d'anéantir tous vos rêves. Des relations autrefois sources de bonheur sont aujourd'hui en crise profonde, brisées par les tempêtes de la vie. Votre santé, ce bien précieux que nous tenons souvent pour acquis, se porte mal et chaque visite médicale apporte plus d'incertitudes que de réponses. Le travail qui devrait être une source d'épanouissement est devenu un lourd fardeau que vous portez au quotidien. Et là, au milieu de tout cela, il semble qu'il n'y ait absolument aucune issue en vue. Votre cœur bat si fort que vous êtes sûr que tout le monde autour de vous l'entend. Vos mains tremblent de façon incontrôlable, comme des feuilles secouées par un vent violent. Un sentiment de désespoir vous serre la poitrine, pesant comme un rocher géant que vous ne pouvez soulever. Votre respiration devient difficile. Vos pensées se transforment en une tempête chaotique et vous avez l'impression de vous noyer sur la terre ferme. C'est à cet instant précis, alors que vous êtes au plus bas, au plus vulnérable, au plus désespéré, qu'une voix douce et aimante vous murmure doucement à l'oreille, perçant le bruit de l'anxiété. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Ce n'est pas une simple phrase que l'on trouve brodée sur des coussins décoratifs ou imprimée sur des tableaux inspirants accrochés au mur. Ce n'est pas une simple citation biblique que l'on répète machinalement lorsque quelqu'un traverse une période difficile. C'est une invitation réelle, sincère, personnelle et urgente du Dieu de l'univers lui-même, pour vous, dès maintenant, à abandonner ce qui étouffe littéralement votre âme, vous vole votre paix et détruit votre espoir. L'anxiété que vous portez comme un lourd fardeau sur vos épaules n'est pas un poids que vous devez porter seul, en luttant en silence, en faisant semblant que tout va bien, alors qu'intérieurement, vous vous effondrez. C'est un poids réel et tangible qui affecte tous les aspects de votre vie, mais c'est aussi un poids que Dieu Tout-Puissant attend patiemment de recevoir de vos mains tremblantes. Il n'est pas seulement disposé, il est impatient de porter pour vous ce qui dépasse vos capacités humaines. Considérez cette analogie simple mais profonde. Lorsqu'un petit enfant de 5 ou 6 ans tente de porter une lourde valise pleine de vêtements et d'affaires, il lutte de toutes ses forces. Son visage rougit sous l'effort, il transpire, lutte. Il fait preuve de toute sa détermination enfantine, mais il ne peut faire ne serait-ce que 2 pas sans trébucher ou tomber. La valise est trop lourde, trop grande. C'est une tâche qui dépasse totalement ses capacités physiques limitées. Mais voyez ce qui se passe lorsque le Père, fort et aimant, s'approche, se penche à la hauteur des yeux de l'enfant, lui tend ses grandes mains expertes et lui dit avec un sourire affectueux « Laisse papa porter ça pour toi, mon amour. » Soudain, en un clin d'œil, l'impossible devient simple. Ce qui était un fardeau écrasant pour l'enfant devient léger entre les mains du Père. L'enfant n'a plus besoin de lutter, de se dépasser jusqu'à l'épuisement, de porter un poids qui ne lui était pas destiné. Il peut marcher librement, jouer, sourire, car quelqu'un d'infiniment plus fort a assumé cette responsabilité. De la même manière, Dieu, votre Père céleste, vous tend en ce moment même ses mains toutes puissantes, vous regardant droit dans les yeux avec un amour inconditionnel
et vous disant avec une tendresse que seul un père vraiment aimant peut avoir. « Fils, fille de mon cœur, laisse-moi porter cela pour toi. Tu n'as pas été créé pour porter ce poids. Je suis assez fort, je suis assez grand. Je t'aime assez pour assumer tout ce qui détruit ta paix. » La vérité qui doit pénétrer profondément votre cœur aujourd'hui est que Jésus voit l'invisible. Il n'est pas un observateur distant, indifférent à vos souffrances. Il n'est pas trop préoccupé par les problèmes de l'univers pour se soucier de vos larmes intimes. Il connaît intimement chaque larme salée que vous versez sur votre oreiller pendant ces nuits solitaires, où le monde entier dormait paisiblement et où vous meniez une guerre silencieuse contre des pensées qui semblaient vous dévorer comme des bêtes sauvages. Il connaît en détail la bataille acharnée qui fait rage en vous, cette guerre civile entre la foi que vous professez publiquement le dimanche et la peur qui vous pousse à crier plus fort le lundi. Il vous observe tandis que vous essayez de garder votre sang-froid devant les gens, souriant et affirmant que tout va bien, alors qu'au fond de vous, vous avez l'impression de vous effondrer lentement. Il vous voit lutter pour votre force, celle de votre famille, de vos enfants, de vos amis, mais seul dans votre chambre, vous vous laissez finalement écraser. Et c'est précisément dans cet instant de vulnérabilité totale, lorsque vous retirez tous les masques et tous les faux semblants, lorsque vous êtes le plus fragile et le plus sans défense, qu'il choisit d'intervenir avec sa grâce transformatrice. Non pas lorsque vous êtes fort et que tout est sous contrôle, mais lorsque vous êtes brisé et que vous avez désespérément besoin de l'aide divine. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez Jésus-Christ? Jamais, jamais, jamais dans l'histoire, il n'a été en retard. Jamais. Même lorsque pour nous, observateurs limités par la perspective humaine, il semblait tarder à agir, comme dans le cas dramatique de Lazare, mort depuis 4 jours lorsque Jésus est finalement arrivé, il avait en tête un dessein plus grand, plus profond et plus glorieux. Un dessein qui ne serait révélé qu'au moment parfait, lorsque Lazare sortirait vivant du tombeau, afin que la gloire de Dieu se manifeste d'une manière inoubliable. Jésus voit bien au-delà de ce que nos yeux myopes et limités peuvent percevoir. Sa vision n'est limitée ni par le temps, ni par l'espace, ni par les circonstances apparentes. Il observe avec un amour infini le cœur profondément brisé de la veuve avant même qu'elle ne verse sa première larme de douleur. Il connaît en détail l'angoisse désespérée du père, qui ignore même que son fils va tomber malade. Il voit l'orage se lever à l'horizon, avant même que les premiers nuages n'apparaissent dans le ciel. Et mon cher frère, ma chère sœur, il connaît votre douleur la plus profonde, avant même que vous ayez le courage de la confesser dans la prière. Laissez-moi vous raconter une histoire qui a complètement changé ma vision de l'anxiété et transformé à jamais ma façon d'aborder les moments d'inquiétude. Il était une fois 2 sœurs, Marthe et Marie, qui vivaient à Béthanie. Vous avez probablement entendu cette histoire maintes fois, mais aujourd'hui, je souhaite que vous la découvriez avec un regard neuf, comme si c'était la première fois, car ce récit recèle des vérités profondes qui peuvent révolutionner votre vie. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie promis, était en visite chez eux. Imaginez l'honneur, la responsabilité. Le Sauveur du monde lui-même était là, invité dans leur simple demeure. Marthe, hôtesse dévouée et attentionnée, souhaitait que tout soit parfait pour un visiteur aussi illustre. Elle courut d'un bout à l'autre de la maison, préparant les mets les plus raffinés que lui permettaient ses talents culinaires, arrangeant chaque détail pour la rendre immaculée, rangeant la vaisselle, vérifiant s'il y avait assez d'eau pour laver les pieds des invités, pensant à 1000 détails simultanément. Elle était anxieuse, sincèrement inquiète, agitée par une quantité écrasante de tâches qui semblaient interminables. Son esprit était comme un ordinateur surchargé, traitant plusieurs informations à la fois. La nourriture sera-t-elle assez bonne? Et s'il manque quelque chose? Et si Jésus n'aime pas? Et si les autres invités jugent mon hospitalité? Je dois faire la vaisselle. Je dois vérifier la cuisson du pain. Je dois refaire du vin. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, sa sœur Marie avait pris une décision radicalement différente. Elle était assise silencieusement aux pieds de Jésus, dans une attitude d'humilité et de révérence, écoutant simplement chaque parole qui sortait de la bouche du Maître. Ses yeux étaient fixés sur le visage de Jésus, son cœur complètement absorbé par ses enseignements. Elle avait choisi d'être présente, attentive, connectée au divin qui était là, à sa portée. En voyant cette scène, Martha s'irrita de plus en plus. Comment Marie pouvait-elle rester là si calme, apparemment indifférente,
alors qu'il y avait tant de travail urgent à accomplir? Comment pouvait-elle être aussi irresponsable, aussi irréfléchie? Ne voyait-elle pas que sa sœur était dépassée? Le ressentiment grandit dans son cœur jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le contenir. Elle s'approcha de Jésus, interrompant son enseignement, et dit avec un mélange de frustration et d'accusation à peine dissimulée: « Seigneur, cela ne te dérange-t-il pas que ma sœur m'ait laissée toute seule avec tout ce dur travail? Dis-lui de venir m'aider immédiatement. » La réponse de Jésus fut à la fois surprenante et profondément révélatrice. « Marthe, Marthe », remarquez comment il répète son nom 2 fois, signe de tendresse et de compréhension. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est vraiment nécessaire. Marie a choisi la bonne part, la meilleure part, celle qui ne lui sera pas enlevée. Pouvez-vous saisir la profondeur de l'enseignement de Jésus à ce stade? Il ne critiquait pas le travail de Marthe, il ne disait pas que l'hospitalité n'était pas importante, il ne rejetait pas ses efforts sincères. Il révélait une vérité fondamentale qui peut transformer radicalement notre approche de l'anxiété. La véritable libération de l'anxiété ne vient pas de la résolution de tous les problèmes de la vie, ni d'une organisation parfaite de chaque situation, ni de la maîtrise de toutes les variables possibles et impossibles. La libération véritable et durable vient du fait d'être à ses pieds, de privilégier sa présence, d'entendre sa voix au-dessus du bruit assourdissant des circonstances extérieures. Marie a trouvé la vraie paix, non pas parce que sa vie était parfaite, ni parce que tous ses problèmes étaient résolus, ni parce qu'elle n'avait aucune responsabilité, mais parce qu'elle a consciemment choisi la présence de Jésus comme priorité absolue et inébranlable. Cela ne signifie en aucun cas que nous devrions être irresponsables ou négligents dans nos obligations légitimes. Cela signifie que lorsque nous plaçons Jésus au centre absolu de notre vie, lorsqu'il devient l'axe autour duquel tout le reste tourne, il nous donne la sagesse surnaturelle, la force divine et la perspective céleste pour gérer tout le reste avec justesse. Lorsque notre âme est fermement ancrée en lui comme dans un roc solide, les tempêtes extérieures perdent complètement leur pouvoir destructeur. Et si vous pensez en ce moment, « Mais je ne suis pas aussi fort que ces héros de la foi que l'on trouve dans la Bible. Je suis faible, imparfait, rempli de peur et d'insécurité. » Laissez-moi vous parler d'Élie et préparez-vous à voir votre perspective complètement transformée. Ah, Élie, quel homme extraordinaire, un prophète puissant qui a prié avec une foi inébranlable et qui a vu le ciel se fermer pendant 3 ans et demi, provoquant une sécheresse dévastatrice dans toute la région. Un homme de Dieu qui, à lui seul, a défié 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, dans une démonstration de courage époustouflante. Un serviteur du Tout-Puissant qui a vu un feu descendre du ciel dans une manifestation surnaturelle, qui a laissé des multitudes prosternées, le visage contre terre. Un intercesseur qui a prié de nouveau et qui a vu la pluie tomber abondamment. Un homme si loin qu'il a couru plus vite qu'un char tiré par des chevaux rapides dans une démonstration de force physique surnaturelle. Un véritable géant de la foi, n'est-ce pas? Un super-héros spirituel qui semblait être dans une toute autre catégorie que nous, simple mortel. Si quelqu'un semblait immunisé contre l'anxiété et le désespoir, c'était bien Élie, n'est-ce pas? Mais alors quelque chose se produisit qui révéla la profonde humanité même des plus grands hommes de Dieu. Peu après cette victoire spectaculaire et publique sur le mont Carmel, peu après avoir vu la puissance de Dieu se manifester de manière si spectaculaire, Élie reçut une menace de mort de la méchante reine Jézabel. Qu'elle jura par ses dieux païens qu'Élie serait mort dans les 24 heures, qu'elle le tuerait comme il avait tué les prophètes de Baal. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ce même homme puissant, ce géant spirituel qui avait affronté 450 ennemis sans broncher, fut soudain envahi par une peur insoutenable et s'enfuit désespérément dans le désert. Il courut pour sauver sa vie comme un homme terrifié. Lorsqu'il s'arrêta enfin épuisé et désespéré, il s'assit sous un arbre solitaire au milieu de nulle part et prononça une prière d'une honnêteté brutale et choquante. « C'est assez, Seigneur, c'est assez. Prends-moi la vie, car je n'en peux plus. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Je préfère mourir que de continuer à vivre ainsi. » Si vous vous reconnaissez dans la vie d'Élie en ce moment de désespoir absolu, si vous vous êtes déjà senti si accablé que vous pensiez qu'il valait mieux ne plus être là, sachez que vous êtes en excellente compagnie. Même les géants de la foi, les super-héros spirituels et les défenseurs de Dieu connaissent des moments de profond désespoir, d'angoisse accablante, de dépression dévastatrice.
La différence fondamentale ne réside pas dans l'absence totale d'angoisse ou de moments difficiles, mais dans la manière dont Dieu répond avec amour et bienveillance à ces crises. Qu'a fait Dieu Tout-Puissant lorsqu'il a vu son serviteur brisé? A-t-il sévèrement réprimandé Élie pour sa faiblesse humaine? L'a-t-il abandonné à cause de son découragement passager? L'a-t-il écarté du ministère prophétique parce qu'il avait manifesté de la peur? Absolument pas. Au contraire, Dieu a manifesté une tendresse paternelle qui fait fondre les cœurs les plus endurcis. Dieu envoya un ange spécial qui toucha doucement Élie de ses mains bienveillantes et lui dit d'une voix douce « Lève-toi et mange, mon serviteur ». Dieu combla d'abord les besoins les plus fondamentaux d'Élie. Une nourriture suffisante pour restaurer ses forces physiques, de l'eau pure pour hydrater son corps déshydraté et un repos profond pour retrouver son énergie émotionnelle et mentale. Dieu savait qu'avant de s'attaquer à ses profonds problèmes spirituels, Élie avait besoin de soins concrets et concrets. Par la suite, lorsqu'Élie fut rétabli physiquement et émotionnellement, Dieu lui parla. Mais remarquez comment Dieu choisit de parler. Non pas par un vent violent et destructeur qui pourrait intimider, ni par un violent tremblement de terre qui pourrait effrayer, ni par un feu dévorant qui pourrait terrifier, mais d'une voix douce et légère, aussi douce qu'un murmure d'amour à l'oreille d'un enfant bien-aimé. Dieu a soutenu Élie en lui offrant une nourriture céleste, un repos divin et un but renouvelé. Il lui a confié une nouvelle mission, de nouveaux collaborateurs et un nouvel espoir. Il fera exactement la même chose pour vous aujourd'hui. Parfois, avant de résoudre des problèmes spirituels complexes, Dieu prend soin de vos besoins physiques et émotionnels plus immédiats. Il sait que vous êtes humain, que vous avez de réelles limites et que vous avez besoin d'une attention complète. Et il est entièrement disposé à prendre soin de vous avec l'infinie tendresse d'un Père vraiment aimant. Permettez-moi maintenant de m'arrêter un instant sur ce chemin de transformation que nous entreprenons ensemble. Si vous appréciez profondément ce message, s'il vous touche particulièrement, si vous sentez que Dieu s'adresse directement à vous à travers ces paroles, pourquoi ne pas le démontrer concrètement? Cliquez sur « J'aime » dès maintenant sur cette vidéo. Votre « J'aime » compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Cela m'encourage énormément à continuer à investir du temps et de l'énergie pour transmettre des messages qui peuvent littéralement transformer des vies et apporter de l'espoir aux désespérés. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Votre abonnement vous garantit de ne manquer aucun contenu futur qui pourrait être exactement la parole de Dieu dont votre âme a besoin au moment le plus opportun. Parfois, Dieu utilise une simple vidéo pour changer radicalement le cours d'une vie, et je ne veux pas que vous manquiez cette occasion d'être béni. Poursuivons notre puissant voyage de découverte. Je voudrais maintenant vous parler de Pierre, un homme fougueux et courageux dont le cœur l'emportait largement sur la prudence, un pêcheur expérimenté qui devint l'un des plus proches disciples de Jésus. Vous souvenez-vous sûrement de cette nuit dramatique où les disciples étaient dans une barque au milieu de la mer de Galilée, luttant désespérément contre des vents contraires qui semblaient conspirer contre eux, et où Jésus arriva, marchant tranquillement sur l'eau comme si c'était la terre la plus solide du monde. La scène devait être absolument surréaliste. Imaginez-vous dans une petite embarcation, au milieu d'une nuit noire, avec des vagues gigantesques qui s'écrasent de tous côtés, le vent hurlant comme une bête sauvage, et soudain, vous voyez une silhouette approcher, marchant calmement sur les eaux tumultueuses. Votre première pensée serait probablement la terreur pure. Était-ce un fantôme, une vision, une hallucination provoquée par un épuisement extrême? Mais Pierre, avec son audace typique, avec cette foi impulsive qui le poussait parfois à faire des choses extraordinaires, s'écria par-dessus le bruit de la tempête, « Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir à toi en marchant sur les eaux. » Jésus, toujours prêt à honorer la foi authentique, même lorsqu'elle est mêlée d'impulsivité humaine, répondit par une seule parole puissante, « Viens !» Et Pierre, sans hésiter une seconde, sans calculer les risques, sans consulter les autres disciples, sans penser aux conséquences, sauta courageusement hors de la barque. Imaginez cette scène extraordinaire. Un pêcheur aguerri, connaissant intimement le pouvoir destructeur de la mer, un homme qui avait passé sa vie à respecter les eaux, se jetant soudain sur les vagues comme sur un sol solide et stable. Pendant quelques instants glorieux, surnaturels, Pierre vécut l'impossible. Ses pieds touchèrent la surface de l'eau, mais ne coulèrent pas.
Il marchait littéralement sur la mer agitée, défiant toutes les lois de la physique, vivant un miracle personnel que très peu d'êtres humains dans l'histoire ont connu. Mais alors, quelque chose se produisit, qui révèle notre nature humaine à tous. La Bible le raconte avec une honnêteté brutale, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il cria d'une voix forte « Seigneur, sauve-moi !» Que se passa-t-il exactement? Pierre, qui se portait si bien, qui vivait un miracle extraordinaire, détourna soudain son regard de Jésus pour se concentrer sur les circonstances menaçantes qui l'entouraient. Il vit la force du vent, entendit le rugissement des vagues, ressentit la réalité des circonstances naturelles, et la peur s'empara de son cœur. Dès que la peur s'installa, la foi le quitta et il commença à s'enfoncer rapidement. Mais voici le passage de cette histoire qui résonne le plus profondément en moi et qui devrait vous remplir d'espoir aujourd'hui. Jésus, immédiatement, sans hésiter une seule seconde, a tendu sa main puissante et a fermement retenu Pierre, l'empêchant de se noyer. Immédiatement, sans délai, sans hésitation, sans leçon cruelle du genre qu'il apprenne par l'épreuve, Jésus l'a sauvé instantanément. Et puis il a dit quelque chose qui révèle le cœur de Dieu envers nous. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Notez que Jésus a appelé Pierre un homme de peu de foi et non un homme sans foi. Même dans le doute, même dans la peur, même au moment de l'échec, Pierre avait encore la foi. Elle était faible, imparfaite, mêlée de peur, mais c'était toujours une foi authentique. Le message transformateur est clair comme de l'eau de roche. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite, complète ou inébranlable, pour que Jésus agisse puissamment dans votre vie. Pierre doutait, avait peur et commençait à sombrer, mais Jésus était là, prêt à le secourir au moment même où il criait à l'aide. Combien de fois vous êtes-vous senti comme Pierre dans ce moment dramatique? Vous aviez bien commencé, vous aviez foi, vous étiez confiant, vous bénéficiez de la grâce divine, mais les circonstances sont devenues plus difficiles, plus menaçantes, et la peur a progressivement pris possession de votre cœur. Combien de fois vous êtes-vous senti sombrer dans l'anxiété, l'inquiétude et le désespoir? Sachez avec une certitude absolue que Jésus est là, la main déjà tendue, prêt à vous saisir et à vous relever. Il n'attend pas que vous ayez une foi parfaite. Il n'attend pas que vous résolviez d'abord tous vos problèmes émotionnels. Il n'attend qu'une chose, que vous criez sincèrement « Seigneur, sauve-moi ». Et si vous criez d'un cœur sincère, il répondra immédiatement. Mais qu'en est-il lorsque Dieu semble silencieux? Lorsque vous priez avec ferveur, criez désespérément, suppliez en larmes, mais que le ciel semble de bronze massif et que vos paroles ne semblent pas l'atteindre. Lorsque vos larmes semblent couler dans un vide immense et que vos paroles se perdent dans le silence apparemment indifférent de l'univers, c'est sans aucun doute l'un des moments les plus difficiles et les plus éprouvants de tout le cheminement de la foi. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'absolument fondamental qui peut changer radicalement votre perspective. Le silence de Dieu n'est jamais, au grand jamais, en aucune circonstance un abandon. Parfois, Dieu choisit de rester apparemment silencieux, parce qu'il prépare en coulisses quelque chose de si merveilleux, d'extraordinaire, de si incompréhensible que nos esprits terrestres limités ne pourraient tout simplement pas le traiter ni le comprendre s'il était révélé prématurément. C'est comme un artiste de génie travaillant sur un chef-d'œuvre. Pendant le processus créatif, l'œuvre semble chaotique et dénuée de sens, mais lorsqu'elle est enfin révélée, sa beauté laisse tout le monde sans voix. D'autres fois, le silence apparent de Dieu est en réalité sa stratégie divine et parfaite, pour fortifier et faire mûrir notre foi, pour nous apprendre à faire confiance non seulement à ses paroles et à ses promesses, mais aussi, fondamentalement, à son caractère immuable et à son amour inconditionnel. C'est comme un père sage qui parfois ne répond pas immédiatement aux demandes de son enfant, non par manque d'amour, mais parce qu'il sait qu'attendre développera en lui patience, maturité et confiance. Et il y a des moments précieux où Dieu travaille intensément dans les coulisses de votre vie, déplaçant des pièces invisibles sur l'échiquier complexe de l'existence humaine, orchestrant les circonstances, préparant les gens, organisant les événements d'une manière qui ne sera pleinement révélée et comprise qu'au moment parfait qu'il a déterminé dans sa sagesse infinie. Considérez cette analogie touchante. Imaginez une mère aimante préparant une fête d'anniversaire surprise pour son fils adoré. Durant ces préparatifs minutieux,
Elle doit garder le secret absolu sur chaque détail. Elle ne peut répondre à certaines questions directes, doit détourner certaines conversations et donner des réponses vagues lorsque son fils l'interroge sur ses projets. Le fils peut se sentir désorienté par le comportement apparemment évasif de sa mère, la percevoir comme distante et même se sentir rejeté ou ignoré. Mais en vérité, loin d'être indifférente ou distante, elle est plus occupée et plus dévouée que jamais, travaillant jour et nuit pour l'amour de son fils, investissant du temps, de l'énergie, des ressources et de la créativité pour préparer quelque chose d'absolument merveilleux qui sera révélé au moment parfait, provoquant une joie qui justifiera toute l'attente et toute la distance apparente. C'est précisément ainsi que Dieu agit souvent dans nos vies. Son silence apparent n'est pas une indifférence divine, c'est un amour infini qui œuvre sans relâche en coulisses. Ce n'est pas un abandon divin, c'est une préparation minutieuse en vue de quelque chose de meilleur que nous ne pouvons imaginer. Ce n'est pas un oubli de la part de Dieu, c'est une stratégie divine parfaite, exécutée avec une précision et un timing impeccable. Laissez-moi vous raconter l'un des moments les plus dramatiques, tendus et apparemment désespérés de toute l'histoire d'Israël, un moment devenu le symbole d'une foi triomphante face à des circonstances impossibles. Imaginez la scène cinématographique, des milliers et des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, marchant lentement dans le désert brûlant, portant sur leurs épaules et leur dos non seulement leurs biens matériels, mais surtout leurs familles, leurs rêves de liberté, leurs espoirs d'une vie meilleure, leur espoir d'atteindre la terre promise. Ils avaient quitté l'esclavage brutal de l'Égypte, où pendant des générations, leurs ancêtres avaient été contraints de travailler sous un soleil impitoyable, fabriquant des briques pour les projets mégalomanes des pharaons. Après des siècles de captivité, ils étaient enfin libres, marchant vers l'avenir que Dieu leur avait promis. L'espoir palpitait dans le cœur de chacun. Mais soudain, ils se heurtèrent à un obstacle qui semblait insurmontable. La mer Rouge s'étendait devant eux, comme un mur liquide impossible à franchir. Devant eux, des eaux profondes et infranchissables s'étendaient à perte de vue. Il était impossible de traverser une telle distance à la nage, surtout avec des enfants en bas âge et des personnes âgées. Il n'y avait pas assez de bateaux pour transporter une telle foule. Il n'y avait pas de pont, aucune alternative visible. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Alors qu'ils contemplaient les eaux apparemment infranchissables devant eux, un bruit terrifiant résonna derrière eux, le rugissement assourdissant des chars de guerre qui approchaient à grands pas, le bruit des sabots des chevaux martelant le sol comme des tambours de guerre. L'armée la plus puissante, la mieux entraînée et la plus redoutée du monde antique, l'armée égyptienne, approchait à grands pas, assoiffée de vengeance, déterminée à capturer chaque esclave en fuite. À droite et à gauche, des montagnes abruptes et rocheuses s'élevaient telles des murailles naturelles, rendant toute tentative d'évasion latérale totalement impossible. C'était un piège parfait, une situation militaire que tout stratège qualifierait de issue impossible. Ils étaient littéralement coincés entre la mer et l'armée ennemie, entre l'impossible et l'inévitable. C'était une situation sans solution humaine, un problème qui ne pouvait être résolu par l'intelligence humaine, la force physique, la stratégie militaire ou aucune ressource naturelle disponible. La panique s'est répandue comme une traînée de poudre parmi la population. Les enfants se sont mis à pleurer, les femmes se sont accrochées à leurs maris, les hommes ont regardé autour d'eux avec désespoir, cherchant une issue qui n'existait tout simplement pas. Le peuple commença à murmurer amèrement contre Moïse, le chef qui les avait fait sortir d'Égypte. « Pourquoi nous as-tu amenés ici pour mourir misérablement dans le désert? Pourquoi ne nous as-tu pas laissés tranquilles en Égypte? Mieux valait être des esclaves vivants que des cadavres libres. Au moins là-bas nous avions la garantie de manger et d'avoir un toit. » L'angoisse collective était si intense qu'elle aurait pu être coupée au couteau. La peur s'emparait de tous les cœurs comme une peste dévastatrice. Mais alors, dans ce moment de désespoir total, alors que tout semblait perdu, alors que la foi était mise à l'épreuve jusqu'à ses limites absolues, Dieu adressa à Moïse une parole qui devrait résonner dans le cœur de chacun de nous lorsque nous sommes confrontés à des situations apparemment impossibles. « Pourquoi cries-tu vers moi avec désespoir? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. » Quelle instruction apparemment contradictoire et surprenante. Dieu n'a pas dit « Attendez patiemment que je sépare la mer et vous pourrez alors traverser en toute sécurité. »
Il n'a pas dit « Restez immobile et observez jusqu'à ce que je résolve ce problème pour vous ». Il a dit quelque chose qui exigeait une foi audacieuse. Marcher. Une foi authentique exigeait d'avancer avec audace avant même que le miracle ne se manifeste visiblement. Il leur fallait faire le premier pas d'obéissance avant de pouvoir entrevoir la solution surnaturelle. Et c'est exactement ce qui se produisit. Lorsqu'ils firent leur premier pas de foi dans cette mer apparemment infranchissable, lorsqu'ils choisirent d'obéir à la parole de Dieu, malgré l'évidence de leur sens, l'impossible se produisit sous les yeux de centaines de milliers de témoins. Les eaux se séparèrent brutalement, formant 2 gigantesques murs de liquide de chaque côté, et le peuple passa sur un sol parfaitement sec, comme s'il marchait sur une route goudronnée. Mais voici la clé transformatrice de cette histoire. Ils ont dû faire le premier pas avant de voir le miracle. La foi exigeait l'action avant l'épreuve. Dieu exigeait la confiance en sa parole, même lorsque les circonstances affirmaient le contraire. Dieu vous demande exactement la même chose aujourd'hui, tandis que vous écoutez ce message. Il dit à votre cœur anxieux et inquiet, marchez, avancez, faites le premier pas de la foi. Même si vous ne voyez pas encore comment le problème sera résolu, même si les eaux difficiles semblent encore infranchissables, même si la situation paraît humainement impossible, faites le premier pas courageux de la foi et de la confiance, et observez attentivement Dieu ouvrir des voies surnaturelles dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Je souhaite maintenant vous parler de 2 femmes extraordinaires et inspirantes qui ont trouvé une puissante libération de différentes manières, mais avec le même principe fondamental à l'œuvre dans leur vie. Une foi inébranlable, alliée à un abandon intérieur total. Leurs histoires sont séparées de plusieurs siècles, mais leurs principes spirituels sont éternellement pertinents et peuvent transformer votre situation actuelle. Tout d'abord, laissez-moi vous parler d'Anna, une femme dont le nom signifie grâce, mais dont la vie semblait marquée par l'absence de cette même grâce dans un domaine très précis et douloureux. Elle était stérile, dans une culture et une époque où la fertilité était considérée comme synonyme de bénédiction divine, où avoir des enfants était perçu comme un signe d'approbation divine, où la maternité définissait la valeur et l'identité d'une femme dans la société. Imaginez la douleur émotionnelle dévastatrice qu'elle a endurée. Année après année, Anna a vu d'autres femmes autour d'elle tomber enceintes, accoucher, allaiter, élever des enfants, goûter à la joie de la maternité qui semblait lui être systématiquement refusée. Chaque cycle menstruel était une nouvelle déception. Chaque bébé qui naissait dans le quartier était un cruel rappel de sa propre infertilité. Chaque fête familiale devenait un moment de gêne silencieuse. La douleur était si profonde et pénétrante qu'elle l'empêchait même de manger. La Bible raconte avec des détails déchirants qu'elle était incapable de manger et qu'elle avait complètement perdu l'appétit. L'anxiété et la tristesse avaient tellement envahi sa vie que ses besoins physiques les plus élémentaires étaient à compromis. Le texte sacré dit qu'elle était « amertume dans l'âme », expression hébraïque désignant une souffrance émotionnelle si intense qu'elle affecte l'être tout entier. Pour couronner le tout, elle dut vivre avec Pénina, la seconde épouse de son mari Elkana, qui avait des enfants et qui la narguait et l'humiliait délibérément à cause de sa stérilité. Chaque année, lorsque la famille se rendait au temple pour prier, Pénina saisissait l'occasion d'accroître l'angoisse d'Anne par des commentaires malveillants et des comparaisons cruelles. Anna aurait pu choisir plusieurs voies destructrices dans cette situation. Elle aurait pu se renfermer complètement dans l'amertume, laissant le ressentiment empoisonner son cœur. Elle aurait pu se rebeller contre Dieu, remettant en question sa justice et sa bonté. Elle aurait pu abandonner sa foi, concluant que Dieu ne se souciait pas d'elle. Elle aurait pu se résigner passivement à la situation, acceptant que ce serait toujours sa réalité immuable. Mais Anne choisit un chemin complètement différent, celui qui deviendrait un modèle de foi pour toutes les générations futures. Elle décida de confier sa douleur directement à Dieu. Elle se rendit au temple du Seigneur à Silo, et là, en présence du Très-Haut, elle répandit son âme comme de l'eau. L'intensité de sa prière était si profonde, si viscérale, que le prêtre Élie, qui l'observait de loin, la crut ivre. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son ne se fit entendre. Ses larmes coulèrent comme des rivières. Son corps tout entier trahissait l'agonie de son âme. C'était une prière venue du plus profond de son être, une communion avec Dieu qui transcendait les mots. Et là, dans ce moment sacré d'abandon total,
Anne fit un vœu qui révéla la pureté de son cœur. Ô Seigneur Tout-Puissant, si tu regardes vraiment l'affliction de ta servante et te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, mais lui donne un enfant mâle, alors je le consacrerai au Seigneur tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Considérez la beauté spirituelle de ce vœu. Anne ne marchandait pas avec Dieu. Elle ne promettait rien en échange d'une faveur. Elle démontrait que son désir d'enfant n'était ni égoïste ni possessif. Elle voulait un fils qui revienne à Dieu, afin qu'il puisse servir au temple dès son plus jeune âge. C'était un désir purifié par la souffrance et sanctifié par l'abandon. Et c'est là que réside le point transformateur de cette histoire. La guérison émotionnelle d'Anna a commencé non pas lorsqu'elle est tombée enceinte quelques mois plus tard, mais au moment même de son abandon total à Dieu. La Bible rapporte qu'après cette prière intense, son visage n'était plus triste. Avant même que la réponse physique n'arrive, avant même qu'elle n'obtienne ce qu'elle avait demandé, la paix s'était déjà emparée de son cœur, telle une aube après une longue nuit noire. Anna a trouvé la libération de l'anxiété en abandonnant sa douleur la plus profonde, avec une foi inébranlable et une confiance absolue. Elle a appris que la véritable paix ne dépend pas de l'obtention de ce que l'on désire, mais d'une confiance totale en ce que Dieu désire pour nous. La deuxième femme souffrait d'un problème complètement différent, mais tout aussi dévastateur par ses effets sur sa vie sociale, émotionnelle et spirituelle. Pendant 12 longues années, soit près d'une décennie et demie de souffrance constante, elle souffrit d'un écoulement de sang continu, qui, selon la stricte loi juive, la rendait impure sur le plan rituel. Il faut comprendre ce que cela signifiait au quotidien. Elle ne pouvait toucher personne, car cela les rendrait également impures. Elle ne pouvait participer à aucune activité religieuse, ni entrer dans le temple, ni approcher les autres fidèles. Elle ne pouvait avoir aucune vie sociale normale, ni serrer sa famille dans ses bras, ni avoir de relations intimes. C'était une mort sociale vivante, un isolement forcé qui durait déjà depuis plus de 10 ans. Au-delà de la souffrance émotionnelle et sociale, il y avait un aspect physique dévastateur. Un écoulement sanguin constant pendant 12 ans l'avait laissé anémique, faible, pâle et dénué d'énergie. Chaque jour était une lutte pour rester debout et accomplir les activités les plus élémentaires de la vie. La Bible nous dit qu'elle avait consulté de nombreux médecins durant ces années désespérées. Elle avait essayé tous les traitements médicaux disponibles à l'époque. Elle avait dépensé absolument tout ce qu'elle possédait, tout son héritage, toutes ses économies, tous ses biens, en consultation médicale et en médicaments. Mais au lieu de s'améliorer, comme on aurait pu s'y attendre après tant d'investissements et d'efforts, son état n'a fait qu'empirer progressivement. Les traitements étaient inefficaces, voire contre-productifs. 12 années de souffrance physique, 12 années d'isolement social, 12 années de frustration médicale, 12 années de ressources financières gaspillées en vain, 12 années d'espoir nourri, puis cruellement brisé. Une situation qui mettrait à l'épreuve la foi et la résilience émotionnelle de chacun. Mais un événement se produisit qui bouleversa sa vie. Elle apprit que Jésus, le rabbin de Nazareth, à propos duquel circulaient tant de récits de guérisons miraculeuses, passerait par sa ville. Et là, au cœur de son désespoir, une puissante flamme s'alluma en elle. Une foi désespérée, certes, mais aussi une foi puissante, purifiée et concentrée par des années de souffrance. Elle commença à méditer sur une phrase qui devint sa confession de foi. « Si je peux juste toucher son vêtement, je sais que je serai complètement guérie. » C'était une foi précise, concentrée et déterminée. Elle n'attendait pas un miracle vague ou indéfini. Elle avait une attente précise et une stratégie claire. Le jour où Jésus traversa la ville, elle prit une décision qui exigea un courage extraordinaire. Elle se faufila prudemment à travers la foule qui accompagnait le maître, risquant d'être reconnue et lapidée pour avoir touché des personnes dans son état d'impureté légale. Chaque pas était un acte de foi courageuse. Chaque mouvement vers Jésus était une déclaration d'espoir contre tout espoir. Finalement, elle réussit à s'approcher suffisamment. D'un geste rapide et discret, elle tendit sa main tremblante et toucha le bord du manteau de Jésus. Ce fut un simple effleurement, un contact très bref, presque imperceptible. Mais aussitôt, la Bible utilise le mot « immédiatement », elle sentit dans tout son corps qu'elle était complètement guérie. Le flux sanguin s'arrêta instantanément. La faiblesse disparut. L'énergie revint. 12 années de souffrance furent effacées par un seul élan de foi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Jésus, au milieu d'une foule qui l'entourait de toutes parts, s'arrêta brusquement et demanda quelque chose qui laissa même ses disciples perplexes. « Qui m'a touché ?» Pierre, toujours pragmatique, répondit « Maître, la foule te presse et tu demandes qui m'a touché. » Mais Jésus insista. « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force sortir de moi. » Jésus savait que quelqu'un l'avait touché, non seulement physiquement, mais avec une foi sincère. Il y avait une différence qualitative entre le contact occasionnel d'une foule curieuse et le contact intentionnel d'une foi désespérée. La femme, se rendant compte qu'elle ne pouvait plus se cacher, s'approcha, tremblante de peur et de gratitude, tomba aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité sur son état, sa souffrance et sa guérison instantanée. La réponse de Jésus me touche profondément encore aujourd'hui et devrait remplir d'espoir le cœur de tous ceux qui entendent cette histoire. « Ma fille », notez qu'il l'a appelée « fille », lui restaurant immédiatement sa dignité et son identité familiale. « Ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton affliction pour toujours. » Jésus ne l'a pas seulement guérie physiquement, il l'a appelée « fille », lui redonnant sa place dans la famille de Dieu. Il lui a accordé une paix durable, et non un soulagement temporaire. Il l'a déclarée libre pour toujours, lui assurant que le problème ne reviendrait jamais. Les deux histoires, celle d'Anne et celle de la femme atteinte d'hémorragie, révèlent une vérité transformatrice qui peut changer votre vie dès aujourd'hui. Une guérison véritable et durable commence par un abandon intérieur total et une foi inébranlable. Anne a confié ses rêves les plus chers à Dieu, confiante qu'il savait ce qui était le mieux pour elle. La femme a abandonné son désespoir à la foi, persuadée que Jésus avait le pouvoir de réaliser l'impossible. Et ils ont tous deux découvert que lorsque nous plaçons nos fardeaux les plus lourds entre les mains de Dieu avec une foi authentique, il résout non seulement les problèmes pratiques, mais nous donne également une paix qui transcende complètement les circonstances extérieures. Savez-vous ce qui m'impressionne et m'inspire profondément dans les récits bibliques? C'est la façon extraordinaire dont Dieu utilise des situations apparemment négatives, dévastatrices et inutiles, pour manifester sa puissance et sa gloire surnaturelle d'une manière qui ne se produirait jamais en temps normal. C'est comme s'il transformait les plus grandes catastrophes en scènes propices aux plus grands miracles. Laissez-moi vous parler de Paul et Silas, deux missionnaires dévoués qui cherchaient simplement à obéir à l'appel de Dieu, à prêcher l'Évangile. Ils ne faisaient rien de mal, rien d'immoral, rien de nuisible à la société. Au contraire, ils apportaient espoir, guérison et transformation partout où ils allaient. Pourtant, ils ont fini par être injustement emprisonnés par des autorités corrompues, cédant à la pression de personnes influentes qui se sentaient menacées par le message transformateur de l'Évangile. La prison romaine où ils étaient jetés ne ressemblait pas aux prisons modernes que nous connaissons. C'était une fosse souterraine sombre, humide et fétide, où étaient enfermés les criminels les plus dangereux. Leurs pieds étaient attachés à des ceps, un instrument de torture qui les obligeait à rester dans une position extrêmement inconfortable. Leur dos était douloureux et saignait suite aux flagellations brutales qu'ils avaient reçues en public avant leur incarcération. La pièce était plongée dans le noir complet, avec une odeur nauséabonde d'urine, d'excréments et de corps non lavés. C'était une situation où toute personne normale, tout être humain sain d'esprit, serait complètement déprimé, en colère, anxieuse, désespéré, remettant en question la justice de Dieu et se demandant pourquoi de mauvaises choses arrivent à ceux qui s'efforcent de faire le bien. Il serait parfaitement compréhensible qu'ils pleurent, se plaignent, maudissent leurs persécuteurs ou même remettent en question leur foi. Mais ce que Paul et Silas ont fait défie toute logique humaine et révèle une foi qui transcende les circonstances. Vers minuit, alors que l'obscurité était à son comble et que le désespoir aurait été le plus naturel, ils priaient avec ferveur et chantaient des hymnes de louange à Dieu. Imaginez la scène surréaliste. Deux hommes blessés, injustement emprisonnés dans des conditions inhumaines, chantant des chants d'adoration comme s'ils se trouvaient dans une somptueuse cathédrale. Les autres prisonniers écoutaient avec stupeur, pensant probablement avoir complètement perdu la raison. Qui chante quand il souffre? Qui loue Dieu quand il est persécuté? Qui manifeste de la joie quand il est dans une situation désespérée? C'était un témoignage vivant d'une foi qui ne dépend pas de circonstances favorables. Mais alors, un événement imprévisible se produisit. Soudain, un puissant tremblement de terre secoua violemment toute la structure de la prison.
Les épais murs de pierre tremblèrent, comme des feuilles au vent. Toutes les lourdes portes, hermétiquement verrouillées, s'ouvrirent simultanément dans un fracas assourdissant. Les chaînes et les entraves des prisonniers se détachèrent instantanément, comme si des mains invisibles avaient ouvert chaque serrure. Une adoration sincère et une confiance inébranlable, au milieu de l'anxiété et de la souffrance, ont littéralement ouvert la voie à un miracle surnaturel qui a libéré non seulement Paul et Silas, mais tous les autres prisonniers. La foi exprimée par la louange dans des circonstances difficiles est devenue la clé qui a ouvert des portes qui semblaient définitivement fermées. Mais ce qui rend cette histoire encore plus remarquable, c'est ce qui se passa ensuite. Le geôlier romain responsable de la sécurité de tous les prisonniers se réveilla au son du tremblement de terre et, voyant toutes les portes ouvertes, supposa automatiquement que tous les prisonniers s'étaient évadés. Sous le système romain, un geôlier qui laissait des prisonniers s'évader encourait la peine de mort. Préférant mourir de ses propres mains plutôt que de subir l'humiliation et la torture d'une exécution publique, il dégaina son épée et s'apprêtait à se suicider. Mais Paul, faisant preuve d'une compassion extraordinaire pour celui qui était techniquement son oppresseur, cria haut et fort dans l'obscurité « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là !» Imaginez la surprise du geôlier. Les prisonniers avaient une occasion idéale de s'échapper, mais ils choisirent de rester. Pourquoi? Qu'y avait-il de différent chez ces hommes? Le résultat de cette démonstration surnaturelle d'amour, d'intégrité et de puissance divine fut la conversion du geôlier et de toute sa famille cette nuit-là. Une situation d'injustice et de souffrance devint une occasion unique de transformer des vies pour l'éternité. Paul et Silas ne furent pas seulement libérés physiquement, ils devinrent de puissants instruments de libération spirituelle pour toute une famille. Quelque temps plus tard, Paul fut confronté à une autre situation extrême qui allait mettre sa foi à rude épreuve. Il voyageait en bateau, prisonnier, pour être conduit à Rome afin d'être jugé par César. Le navire, transportant 276 passagers et membres d'équipage, fut pris dans une tempête dévastatrice qui dura 14 jours consécutifs. Imaginez la terreur de se retrouver sur un petit navire en bois au milieu de la Méditerranée, ballotté par des vagues gigantesques pendant 2 semaines, sans système de navigation moderne, sans radio pour appeler à l'aide, sans garde-côte pour secourir les passagers. Pendant 14 jours, 276 personnes ont lutté contre des vagues monstrueuses, des vents violents qui brisaient mâts et voiles, et la perspective de plus en plus réelle de se noyer. La situation s'est tellement détériorée que l'équipage expérimenté a commencé à jeter des marchandises par-dessus bord pour alléger le navire. Ils ont ensuite jeté leur équipement de navigation. Enfin, ils ont même jeté leurs meubles et leurs effets personnels. Pendant des jours, ils n'ont vu ni le soleil ni les étoiles à cause de la tempête, perdant complètement leurs repères. L'anxiété collective avait atteint un point où chacun avait perdu tout espoir de salut. C'était une situation de désespoir collectif, où 276 personnes étaient certaines de mourir. Mais Paul, au milieu de ce chaos aquatique, s'est levé avec une autorité spirituelle impressionnante et a prononcé des paroles qui ont transpercé la panique comme une épée tranchante dans les ténèbres. Il leur rappela d'abord qu'il les avait avertis des dangers du voyage. « Seigneur, vous auriez dû m'écouter et ne pas quitter la Crète, évitant ainsi ce malheur et cette perte. » Puis il dit quelque chose qui dut résonner comme une douce mélodie à leurs oreilles désespérées. « Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car il n'y aura pas de perte parmi vous, mais seulement celle du navire. » Comment Paul pouvait-il être aussi confiant au milieu d'une tempête qui avait vaincu même les marins les plus aguerris? Il expliqua « Car cette nuit même, l'ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu et m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparais devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Paul avait reçu de Dieu une parole prophétique précise, une promesse divine selon laquelle les 276 personnes seraient préservées. Et même au milieu d'un naufrage imminent, même lorsque les circonstances annonçaient la mort et la destruction, Paul choisit de faire entièrement confiance à la parole qu'il avait reçue. Et comme Dieu l'avait promis par son ange, tous furent sauvés. Le navire fut complètement brisé sur les rochers, mais 276 personnes atteignirent le rivage saines et sauves, certaines à la nage, d'autres accrochées à des morceaux de bois flottés, mais toutes vivantes, comme Paul l'avait prophétisé. L'adoration, une confiance inébranlable,
et une foi exprimée au cœur de l'angoisse la plus extrême, ne sont pas seulement de belles manifestations religieuses, ce sont de puissantes clés spirituelles qui ouvrent la voie à des miracles surnaturels. Louer Dieu malgré les circonstances difficiles, lui faire confiance même sans comprendre ce qui se passe, proclamer sa fidélité même lorsque tout semble s'écrouler, c'est créer une atmosphère spirituelle où le surnaturel peut se manifester de manière extraordinaire. Je souhaite maintenant vous parler de quelque chose qui a le potentiel de révolutionner votre vie dès aujourd'hui. Une véritable compréhension de ce qu'est la paix véritable. Nous vivons dans une société qui nous bombarde constamment de l'illusion séduisante selon laquelle la paix véritable dépend fondamentalement de circonstances extérieures organisées, contrôlées et favorables. Le monde nous enseigne à travers les publicités, les films, les réseaux sociaux et les philosophies populaires que nous serons enfin heureux et en paix lorsque nous aurons obtenu l'emploi de nos rêves, lorsque notre relation amoureuse sera parfaite, lorsque notre situation financière sera résolue, lorsque notre santé sera à jour, lorsque nos enfants se comporteront bien, lorsque nous pourrons acheter notre propre maison, lorsque nous passerons des vacances paradisiaques, lorsque nous atteindrons notre poids idéal, lorsque tous nos problèmes seront résolus. Mais Jésus-Christ offre quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui défie complètement la logique du monde. Il a dit à ses disciples, et à travers eux à nous tous, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarquez la différence fondamentale. Jésus n'offre pas la paix que le monde offre, une paix conditionnelle, temporaire, dépendante de circonstances favorables. Il offre sa paix, une paix née de lui, engendrée par sa présence, maintenue par son caractère immuable, garantie par son amour inconditionnel. La paix de Jésus ne dépend pas de circonstances extérieures parfaites. C'est une paix surnaturelle qui vient directement de sa présence dans nos vies par le Saint-Esprit. C'est une paix qui demeure inébranlable même lorsque tout autour de nous s'effondre, brûle et est secoué par des tremblements de terre émotionnels. C'est la paix profonde de savoir que vous appartenez éternellement à quelqu'un qui détient toute la puissance de l'univers entre ses mains et qui vous aime d'un amour immuable, quelles que soient vos erreurs, vos échecs ou les circonstances. Vous souvenez-vous de l'histoire dramatique des disciples dans la barque lors de cette tempête sur la mer de Galilée? C'étaient des pêcheurs expérimentés, des hommes qui avaient passé leur vie à naviguer sur ces eaux et qui connaissaient parfaitement les conditions météorologiques de la région. Mais cette nuit-là, ils étaient absolument terrifiés, luttant désespérément contre des vagues gigantesques qui menaçaient de chavirer et de couler la barque à tout moment. Où était Jésus pendant ce drame? Il était dans la même barque, mais dormant profondément et paisiblement à l'arrière, sur un coussin, complètement apaisé malgré la tempête qui faisait rage autour de lui. Sa paix ne dépendait pas du calme extérieur, elle dépendait de qui il était et de sa confiance totale en son Père céleste. Quand les disciples le réveillèrent enfin, s'écriant, paniqués, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Jésus démontra quelque chose qui devrait changer à jamais notre regard sur les tempêtes. Il se leva calmement et menaça le vent et la mer avec une autorité divine. « Silence, tais-toi !» Et aussitôt, un grand calme régna. Jésus a le pouvoir surnaturel d'apaiser les tempêtes extérieures lorsque cela est conforme à la volonté du Père, certes. Mais ce qui est encore plus important et pertinent dans notre vie quotidienne, c'est qu'il peut et veut apaiser les tempêtes intérieures qui font rage dans nos cœurs et nos esprits. Cette anxiété qui rugit comme une bête sauvage dans votre poitrine, ces pensées obsessionnelles qui tourbillonnent sans fin dans votre esprit comme une tornade mentale, cette peur paralysante qui semble vouloir vous dévorer vivant, Jésus a le pouvoir et l'autorité absolue pour apporter un calme surnaturel à tout cela. Mais comment cela se produit-il concrètement? Comment accéder à cette paix transformatrice au cœur du chaos de la vie quotidienne? Quand des factures arrivent à échéance, quand un diagnostic médical est inquiétant, quand une relation est en crise, quand votre emploi est menacé. Tout d'abord, vous devez reconnaître honnêtement que vous n'avez pas été créé pour porter seul le poids du monde entier. Dieu n'a pas conçu l'esprit et le cœur humain pour traiter et résoudre tous les problèmes de la vie par la volonté et l'anxiété. En essayant de tout contrôler, de tout résoudre, de tout prévoir, vous assumez une responsabilité qui n'appartient qu'à Dieu. Il tend ses mains aimantes pour recevoir ce qui vous accable
et détruit votre paix intérieure. Deuxièmement, vous devez choisir consciemment de passer du temps de qualité en présence de Jésus. Tout comme Marie a choisi de s'asseoir à ses pieds, au lieu de courir frénétiquement comme Marthe, vous devez créer des moments sacrés où votre âme peut se connecter à la source de la véritable paix. Il ne s'agit pas de lire la Bible mécaniquement ou de réciter des prières répétitives. Il s'agit de lui parler sincèrement comme à votre meilleur ami, d'écouter sa voix à travers la parole, de laisser sa présence emplir chaque recoin de votre cœur anxieux. La véritable paix n'est pas un sentiment que l'on peut générer par des techniques de relaxation ou par la force mentale. C'est une conséquence naturelle, un effet secondaire inévitable de la présence constante de celui qui est l'incarnation même de la paix.